Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Faire, en tout cas, dans certaines villes piétonnes, dans certaines rues piétonnes du centre-ville de la ville de Lille, la cohabitation difficile entre les cyclistes d'une part, les automobilistes toujours, et les piétons. On va en parler avec notre deuxième invité qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio, Christian Machu. Bonjour à vous. Et bienvenue sur Sud Radio, secrétaire général de 60 millions de piétons. Je le disais, à partir du mois de novembre, certains cyclistes qui circuleront dans des rues piétonnes du centre-ville de Lille se verront verbaliser de 35 € d'amende. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le représentant des piétons que vous êtes, Christian Machu ? Disons que c'est une nouvelle qui, oui, on peut la qualifier de bonne. En tout cas, il y a des réglementations en matière de rue piétonne pour ce qui concerne la circulation de tous les véhicules. Et donc, tous les véhicules, y compris les vélos, sont invités à rouler au pas, c'est-à-dire grosso modo à 4 km/h, et pour se rendre à une destination finale qui est l'aire piétonne. Et bien sûr, l'aire piétonne ne doit pas être utilisée comme une piste cyclable, et c'est probablement la difficulté qui se produit à Lille, mais pas qu'à Lille, à Agen et à d'autres villes, où en fait le cycliste est un petit peu livré à lui-même dans un espace où il y a beaucoup de piétons, et ça crée effectivement des conflits. Ça crée des conflits. Effectivement, vous citiez Agen et Nice, qui sont deux autres villes à avoir pris le même genre de mesures, c'est-à-dire en tout cas interdire à certaines heures et dans certaines rues la circulation au vélo. C'est un petit peu paradoxal parce que quand même, ça fait près de 20 ans qu'en France, on construit des pistes cyclables absolument partout dans les centres-villes des grandes métropoles. Et en même temps, aujourd'hui, on se retrouve à interdire les cyclistes de certaines zones. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la cohabitation entre les piétons et les cyclistes n'est pas possible ? C'est un échec ? Non, c'est pas. On peut pas dire que c'est un échec. Et je pense qu'il y a probablement un changement dans le public cycliste converti au vélo, qui probablement pose des problèmes de comportement et peut-être de méconnaissance du savoir-faire du vélo. Oui. Méconnaissance aussi du feu rouge. Hein, on peut le constater à peu près tous les jours dans les grandes villes. Et de surcroît, on a accordé beaucoup de facilité aux cyclistes au regard de leur circulation. On les a autorisés à franchir les feux rouges dans beaucoup d'endroits. On les a autorisés à remonter les sens uniques. Donc, on leur a donné on leur a envoyé un message qu'ils pouvaient prendre une certaine liberté vis-à-vis des règles du code de la route, et ça c'est vraiment un vrai souci. Et j'ajoute, puisque nos associations cyclistes nous disent oui, mais c'est moins dangereux qu'une voiture, il n'empêche que peut-être que cette information ne vous a pas échappé, le maire de Neuilly s'est retrouvé à l'hôpital pas plus tard qu'il y a 2 jours, heurté par un cycliste sur le trottoir. Et on retrouve des pistes cyclables sur le trottoir. Ça, c'est un vrai problème, puisque si on met des pistes sur les trottoirs, on envoie un message aux cyclistes qu'ils peuvent circuler finalement sur les trottoirs. Et un piéton heurté à 20 km/h par un vélo, et bien voilà. On va pas vous faire un dessin, c'est évidemment extrêmement dangereux. Mais ça pose quand même une question, Christian Machu. Vous l'avez dit vous-même, les cyclistes, certains cyclistes, et j'insiste bien sur le certain, semblent méconnaître quand ils sont à vélo le code de la route. Mais on n'a jamais vu un cycliste perdre des points sur son permis de conduire pour avoir violé le code de la route. Quelles sont les sanctions auxquelles ils s'exposent et surtout, est-ce qu'elles sont vraiment appliquées ? Là, je ne saurais vous dire par rapport à. Je dirais que c'est la politique municipale qui intervient. Alors, je vais reformuler ma question pour vous. Dans ce cas-là, puisque vous êtes piéton, notamment, pas que j'imagine, quelles sont les sanctions que vous aimeriez voir prises contre ceux des cyclistes qui ne respectent pas le code de la route et mettent les piétons en danger ? Je prends l'exemple de la ville de Paris, qui a aussi de gros soucis en la matière, et d'ailleurs qui a pris des dispositions tout à fait nouvelles depuis cette année, puisqu'elle a mis en place un code de la rue, elle va mettre en place un plan piéton, et elle a commencé effectivement à faire des campagnes de verbalisation des cyclistes qui franchissaient les feux rouges, là où ils ne sont pas autorisés à les franchir. Donc, nous regrettons que l'on ait recours à la verbalisation. Je crois que c'est probablement pas la bonne voie pour l'éducation, mais enfin... à un moment, il faut bien passer par là. S'il n'y a pas d'autre solution que d'en passer par là, eh bien, il faut le faire. En tout cas, pour que tout le monde puisse traverser la route ou la rue en sécurité, piétons, cyclistes et automobilistes. Merci, Christian. Oui. Je me permets d'ajouter que, en fait, si effectivement les vélos
paraissent moins agressifs qu'une voiture. Pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, ils ont effectivement une très grosse difficulté à percevoir et à entendre un vélo par rapport à une voiture. Exactement. Et donc, on a des témoignages de personnes âgées qui n'osent plus sortir de chez elles avec cette montée en puissance du vélo. Et en tout cas de l'incivilité de certains cyclistes, il faut bien le dire. Merci Christian Machu, secrétaire général de 60 millions de piétons. Allez rester avec